Marie-Josée de Bijon, bonjour. Vous dirigez donc la coopérative Coop Alpha. C'est une coopérative d'activité, d'emploi. C'est même la première, je crois, donc en Gironde. Alors, pouvez-vous nous donner un petit peu un descriptif de ce que sont vos activités? Alors nous nous situons donc dans le paysage de la création d'entreprise, dans une phase, si vous voulez, qui est en amont de l'immatriculation. Donc de futurs entrepreneurs intègrent la coopérative pour tester si leur activité ou leur projet est viable, donc économiquement. Et également, nous avons un volet qui est la montée en compétence sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire être entrepreneur, on le devient et on le devient par la formation. Alors, vous avez accompagné plus de 300 porteurs de projets depuis 2006. Alors, est-ce que ça veut dire que on a un vrai besoin ou au contraire que vous êtes très efficace? Non, je pense qu'effectivement le besoin il est là. De toute façon, quand il n'y a pas d'emploi, effectivement beaucoup de demandeurs d'emploi puisque c'est notre principale cible et surtout notre principal public. Donc se tourne plutôt vers l'entrepreneuriat en disant bon voilà, je trouve pas de travail sur la région, sur le territoire, mes compétences, j'arrive pas à les exprimer, donc je vais tenter l'aventure de la création d'entreprise. Alors, tout le monde vous soutient, les collectivités, les ministères, tellement la cause est importante. Alors, comment donc pourriez-vous définir justement donc cette activité positive? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de faire revenir donc un certain nombre de demandeurs d'emploi dans une activité de dirigeant d'entreprise, ou au contraire c'est parce qu'il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir le faire? Alors, je pense que nous, on n'est pas suffisamment connus, enfin, dans tous les cas, notre structure, en tant que coopérative d'activité d'emploi. La plupart des gens, surtout avec la facilitation, je dirais, de la création en tant qu'auto-entrepreneur. Donc voilà, le clic, ça a facilité la création avec plus ou moins de bonheur. Les structures telles que la nôtre, est-ce que effectivement, on a un volet qui est l'entrepreneuriat salarié? Est-ce que pour beaucoup de personnes, sont sur des représentations, je suis entrepreneur, donc je suis pas salarié. Et si je suis salarié, je suis pas entrepreneur. Donc on a encore, c'est un gros challenge pour les années à venir de travailler ce statut-là. Et autrement, de toute façon, on est voué, je dirais, à l'explosion parce que n'ayant pas d'emploi, il y a de plus en plus de création d'activités et surtout dans la programmation 2014-2020, donc l'Europe, en tous les cas, va aider à cet accompagnement-là. Alors l'Europe, parlons-en. Vous avez donc été accompagné par le Fonds social européen. Mhm. Comment vous est venue l'idée et comment avez-vous pu réaliser donc cette demande et bien entendu cet octroi de financement? Alors l'idée, je l'ai pas eu. Enfin, j'arrivais moi déjà d'une autre région, Midi-Pyrénées, où effectivement, donc nous travaillons avec les fonds européens. Et puis en arrivant sur le territoire, donc je me suis rapprochée des structures qui avaient des projets européens et qui finançaient surtout. Voilà. Alors aujourd'hui, combien cela représente-t-il sur votre budget? Sur mon budget, ça doit représenter plus de 30%. C'est-à-dire que nombre de vos activités ne seraient pas réalisables sans le FSE. On n'existerait pas sans l'Europe en tous les cas, ça c'est sûr. Donc c'est quand même un budget de 120 000 euros qui nous permet effectivement de pouvoir accompagner 150 entrepreneurs par an. Salariés à peu près 80 et également donc alors on est autant sur le retour à l'emploi que la création d'activité, hein. Donc 35% de retour à l'emploi salarié dans d'autres entreprises et 35% de création. Alors on dit parfois qu'il est compliqué de pouvoir avoir un financement par le Fonds social européen. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que c'est question de méthodo et surtout de questions, je dirais, de back-office, c'est-à-dire c'est comment on s'organise au niveau de la structure. C'est vraiment un problème d'organisation. Organisation en comptabilité analytique et parce que notre temps est découpé pour nous en quart de temps. Merci beaucoup Marie-Josée de Bijon et donc longue vie à Coop Alpha parce que votre mission est vraiment déterminante pour la lutte pour l'emploi.